Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'antre de l'hydre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Isle, jeu en plein développement et retrouvable sur Steam. The Isle est un jeu dans lequel vous incarnerez un dinosaure, qu'il soit carnivore ou herbivore. Le but étant de vous développer, passant d'un état juvénile à adolescent et de l'état adolescent à adulte taille max. Le jeu se joue actuellement sur des serveurs dans lesquels vous devrez interagir avec d'autres joueurs. Il y a très peu d'IA actuellement sur le jeu. Le but étant que toute cette communauté recrée une ambiance d'époque. Imaginez un T-Rex en pleine scène de chasse au Crétacé, ou alors une horde de Triceratops dans un pâturage en train de brouter. Je vous présente donc ici un petit allosaure. Enfin, petit. Celui-ci est déjà à taille adulte maximale. Enfin, presque. Ici, vous pouvez voir que je suis encore à 98% et que je ne suis pas à 100% de ma taille max. Bien sûr, lorsque vous commencerez le jeu, vous ne serez pas de cette taille. J'ai fait ça pour les besoins de la vidéo. J'ai passé un peu plus de 4h30 afin de passer à taille maximale. Si le son du jeu est un peu fort, c'est un peu de ma faute, je suis désolé, mais je préfère jouer avec un son fort, quitte à savoir ce qui va m'arriver sur la tronche, que ce soit au bruit du pas ou alors au hurlement, plutôt que d'attendre le dernier moment sans son et de me faire éclater parce que j'ai pas pris le temps de fuir juste à temps. Faut savoir que du coup dans ce survival, il va falloir nourrir, abreuver votre dinosaure et aussi lui permettre de se reproduire. Pour s'abreuver, rien de plus simple, une simple rivière suffira. Faut faire attention, certains points d'eau ne sont pas utilisables pour pouvoir boire. Un point d'eau salé n'est pas utilisable. Vous dites bien que les dinosaures sont comme nous, des organismes, et qu'ils n'ont... Oh oh. Et qu'ils ont besoin de boire de l'eau douce. Et là on va courir les amis parce que je vous présente Papa et Maman T-Rex. Enfin je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais en tout cas c'est un groupe de T-Rex. Je vous assure qu'il ne vaut mieux pas rester ici. Deux T-Rex arrivent par le canyon ici. Deux petits carnons en haut. Deux T-Rex là-haut. Et là-bas en bas des allosaures. Les carnos sont pas une grande menace pour moi. Ce sont des prédateurs certes rapides, mais moins puissants que moi. Deux T-Rex, comme vous en doutez bien, ce sont des prédateurs apex et sont beaucoup plus dangereux que moi. Ce que vous entendez au loin est un allosaure, un peu comme le mien. Ici on peut voir deux groupes de Rex. Un situé à ma droite, un noir et un beige. Et là-bas un autre groupe de T-Rex. Il faut savoir qu'actuellement sur ce serveur, les Rex, étant des prédateurs apex, donc extrêmement dangereux, et n'ayant aucun prédateur, à part eux-mêmes, ont le droit de jouer uniquement par deux. Nous sommes donc en train de voir deux T-Rex en train d'être chassés par deux autres T-Rex. Une scène plutôt rare, mais plutôt appréciable à regarder. Que la traque commence. Apparemment, l'un des deux a préféré fuir, quant au deuxième a décidé de prendre position. Excusez-moi, j'ai juste retiré le chat. Le combat commence. Mais il semblerait que les deux T-Rex l'aient emporté contre un, ce qui était plutôt logique. Ils revendiquent donc leur proie. Pour la chasse, il y a donc une fonctionnalité qui a été implémentée. Merci de faire un peu moins de bruit s'il vous plaît. Qui consiste au tracking. Oui, d'accord. Le tracking, qu'est-ce que c'est? En fait, dans ce jeu, il y a une fonctionnalité qui vous permet de renifler l'air ambiant autour de vous. L'air ambiant est autour de vous, je sais. Et ceci vous permet de révéler les traces des dinosaures qui seraient passés par ici.
de mettre en évidence les lacs ou alors des carcasses tombées au sol. Bon, bien sûr, c'est une portée limitée, hein, c'est pas une portée infinie. Et en plus de cela, il y a une magnifique animation. Je vais vous laisser voir ça. Petit effet de fumée tout sur le bout du museau. Magnifique. Donc ici, vous pouvez voir mes empreintes. Mais si jamais un autre dinosaure était passé par ici, j'aurais très certainement vu ses empreintes. Vous voyez la rivière en surbrillance. Et là-bas, le lac en surbrillance. Et j'étais en train de me nourrir et on est tombé sur un petit dilophosaure. Il fait pas spécialement attention à nous. Il est pas spécialement dangereux pour nous. Pour nous, nous sommes beaucoup plus rapides que lui. Là-bas, il y a les deux Rex. J'ai décidé de changer de côté car ici il y avait beaucoup plus de proies. Ce que vous voyez là, ce sont pas des IA, ce sont des joueurs. Je tiens à le préciser quand même. Bon, j'ai actuellement aucun intérêt de le tuer. Donc je suis full en nourriture. Comme vous pouvez le voir, il ne m'avait pas vu. Level de ninjitude 200%. Il y a donc plusieurs cris pour communiquer. La touche 2 en général et la touche pour faire un cri friendly et donc prouver que, enfin, démontrer nos intentions amicales. La touche 1 est le broadcast, donc le hurlement qui permet de montrer notre présence, trouver d'autres membres de notre espèce afin de se grouper. Le cri 4 est un cri lorsque quelque chose ne va pas bien, que vous êtes blessé et que vous avez besoin d'aide, ou alors que vous souhaitez attirer d'autres carnivores autour de vous et peut-être que votre agresseur se fera agresser à son tour. Le dernier cri étant un cri agressif, permettant de montrer à tout le monde que vous êtes là pour vous imposer et pour prendre part de la proie et du territoire. Il y a plusieurs méthodes de déplacement. La marche normale qui ne vous consomme aucune stamina, vous pouvez marcher pendant des heures sans aucun problème. Ensuite vous pouvez vous accroupir pour gagner en discrétion. Vos bruits de pas font beaucoup moins de bruit et vous avez un profil beaucoup plus bas, plus pratique pour la chasse. Vous pouvez voir qu'en bas la barre de stamina était totalement changée. Il y a un petit double signe turbo qui vous montre que vous êtes en position d'embuscade. Une fois en position d'embuscade, votre vitesse lorsque vous sortirez de cette position en sprint sera nettement augmentée. Et là vous allez donc pouvoir constater la différence avec la vitesse de sprint normale, qui est elle beaucoup plus lente mais qui consomme beaucoup moins de stamina. Pour récupérer de la stamina lorsque vous êtes juvénile ou adolescent, c'est plutôt simple, elle remonte au fur et à mesure du temps. Bien sûr, il y a une méthode pour faire remonter la stamina beaucoup plus rapidement, et il suffit tout simplement de s'allonger. Pour les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Les adultes ont une régénération de stamina qui est extrêmement faible. Il faut donc obligatoirement s'allonger si vous voulez récupérer quelques points de stamina. La stamina est quelque chose de très important. Imaginez que je tombe face à face avec l'un de ces T-Rex. Si jamais je ne suis pas en train de préparer une embuscade, entre guillemets, d'être en position d'embuscade pour pouvoir taper un sprint et avoir pas mal de stamina, il va me rattraper et il va me manger en fait. C'est aussi simple que ça.
Ce jeu est un die and retry, si jamais je meurs avec ce dino, c'est fini. Il faut que je recommence avec soit la même espèce mais à partir de l'état juvénile, soit avec un carnivore d'une autre espèce. Je vais prendre quelques instants aussi pour aller à travers ce tableau de caractères que vous avez déjà dû voir plus tôt dans la vidéo. Ici c'est le profil data. Profil data, ça vous dit rien, pas de souci, on va aller à travers. Asset sexe, nous sommes un mâle. Notre taille, enfin notre âge, nous sommes adultes. Mating statut, c'est la capacité à pouvoir procréer. Nous sommes capables. Est-ce qu'on est en train de couver des œufs? Non. Comment se porte notre dinosaure? Il est en bonne santé. Si jamais vous êtes blessé, vous verrez le rythme cardiaque en bas s'accélérer, ainsi que des termes qui vous montreront que ça va pas du tout, allant jusqu'à extrêmement blessé, et là la mort est quasiment proche. Ma diète, c'est ce dont je me nourris, carnivore. Si jamais vous avez un doute, hein, un Triceratops carnivore, ça peut exister. Votre poids, qui représente entre guillemets vos points de vie, si vous préférez. Votre vitesse, très important de la connaître, et de connaître celle des autres dinosaures pour savoir desquels vous pouvez vous échapper et lesquels vous devrez vous tourner et lesquels vous devrez combattre, entre guillemets. La bite force représente vos dégâts. 300 newtons, c'est vraiment pas mauvais. Bon, après le Rex en a 3 fois plus, mais bon, le Rex, ça, dans le règne animal, est connu comme étant la créature avec la morsure la plus puissante du monde. Très bonne chose la pluie. Lorsqu'il pleut, votre sensation de soif, entre guillemets, votre hydratation va mettre beaucoup plus de temps à descendre. Excusez-moi, on essaye de créer un peu de gameplay pendant que je vous présente la vidéo. Du coup, lorsqu'il pleut, votre déshydratation mettra beaucoup plus de temps à descendre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, vous pouvez voir un autre dinosaure qui est un allosaure lui aussi, il semblerait. J'arrive pas à voir. Ah non, c'est un cératosaure. Un peu plus petit que moi. Cératosaure reste quand même un adversaire assez puissant. C'est bon. De toute façon, il y a une carcasse au sol, on va attendre qu'il ait fini de se nourrir pour pouvoir nous nourrir nous aussi. Eh, salut toi! Eh bien, je pense que je suis en train de découvrir quelque chose avec vous. Apparemment, il y aurait une IA sous ce format de dinosaure. Je n'en étais pas conscient. Ouais, il semblerait que ce soit un IA. Et il va pas se gêner pour chasser. Cératosaure est un carnivore un peu plus petit avec une vitesse de sprint assez élevée et une endurance beaucoup moindre par rapport à l'allosaure. Ah super, comme vous pouvez le voir, le Dilophosaure a décidé de nous chasser. Il nous a mis 3 effets de saignement et je pense que la fin est proche. Et en plus ils sont 2. Les salauds. Et voilà. Une cible mise à terre. Normalement les règles du jeu interdisent à ce genre de m'attaquer actuellement car il y a un corps au sol. Cependant le fair play n'est pas toujours de mise. La nuit va pas tarder à tomber et la nuit est la zone de prédilection des Dilophosaures, les Dilophosaures ayant une très bonne portée de vue. Nous sommes dans une très mauvaise situation. Je suis extrêmement blessé et je pourrais en mourir. Autre aspect du jeu, actuellement je suis en train de me vider de mon sang. Quand je suis dans cette position allongée, en théorie, je ne peux pas mourir de saignement. Il faut compter sur la régénération du dinosaure et sa résistance au saignement. Celle de l'allosaure n'est vraiment pas mauvaise. Le dinosaure qui m'a attaqué était spécialisé dans le saignement. Il n'est pas spécialement gros, il n'était pas spécialement résistant, vous avez pu voir à quel point j'ai pu
le mettre à terre rapidement. Cependant, comme vous pouvez le voir, au bout de 4 ou 5 morsures, il a quasiment pu me tuer. Donc si jamais je suis dans la capacité de m'allonger pour me reposer et soigner mes blessures, tout simplement par une technique de harcèlement, ils me suivent et me mordent dès que j'essaye de m'allonger. Il est très facile pour des petits carnivores un peu ennuyeux comme ça de tomber des créatures beaucoup plus grosses qu'elles. Ouais, en tout cas si je me lève, je meurs quasiment instantanément. Donc je vais en profiter pour vous montrer la fin du tableau, ce que je voulais faire avant de me faire attaquer. Ouais, on est bon. Donc pour cela ici, bon, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, Health Report sévère, et vous voyez que mon rythme cardiaque est extrêmement élevé. Ici vous pouvez voir qu'il y a l'effet de saignement. Il vient de s'enlever, on va pouvoir se relever et aller se planquer. Alors attendez, je vais vous parler tous en même temps. Là actuellement, je veux juste survivre. On va quand même manger notre poids avant d'aller se planquer. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types d'informations. L'effet de saignement qui vous permet de vous donner le nombre de dégâts que vous prenez par un certain nombre de secondes. Tout à l'heure j'étais à par exemple 7,5 points de dégâts toutes les 3 secondes, ce qui est extrêmement élevé quand même. Ici vous pouvez voir l'insigne vous permettant de savoir si vous êtes blessé au niveau d'un os qui est utile lors de la locomotion. C'est-à-dire que si jamais cet os est brisé, vous ne pouvez plus vous déplacer. Enfin du moins, vous pouvez encore vous déplacer, mais de moins pas correctement. C'est pas agréable et c'est extrêmement lent. Si jamais un carnivore vous voit dans cet état, vous allez y passer. Ici vous avez la barre de stamina, qu'on va toujours essayer de garder au-dessus des 50%, très important. Ici la barre de nourriture, donc vous l'aurez compris, la satiété de notre carnivore. Et ici la barre d'hydratation. Nous sommes passés de l'état hurting à suffering. On n'est plus blessé, on est souffrant. Vous voyez que le rythme cardiaque est un peu ralenti. Nous sommes à peu près soignés, entre guillemets. On est beaucoup moins en danger que tout à l'heure. Maintenant que c'est la nuit, vous devez quasiment y voir plus rien du tout. Bon là il fait encore assez clair, et je vous assure qu'en plein milieu de la nuit, il fait beaucoup plus sombre que ça. Il y a donc une dernière fonctionnalité que je vous ai peut-être un peu spoil tout à l'heure, qui est la Night Vision. Et voilà, une fois la Night Vision activée, vous voyez dans un cercle plutôt réduit autour de vous, le Dilophosaure, la créature qui m'a attaqué tout à l'heure, étant le spécialiste de la nuit, enfin le spécialiste. Il avait une très bonne vision nocturne à l'époque, c'est ce qu'on pense. Donc lui, il a une vision nocturne beaucoup plus grande. Ce que j'essaye de vous dire, c'est surtout que c'est spécifique de l'espèce. Je vous reprends donc pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je jouerai un petit stego. Regardez-moi comment c'est pas mignon. Donc je vais donc vous montrer les herbivores. Vous pouvez voir un petit groupe de stego. On dirait qu'il y a 1, 2, 3 adultes et 2 petits. Il y a aussi un nid, comme vous pouvez le voir, qui permet d'inviter d'autres joueurs sur leur position. Il faut savoir que le stego est actuellement un dinosaure encore en développement et que ce sont les propriétaires des serveurs qui décident si on peut les jouer ou pas. Comme ils sont sujets à énormément de changements, leurs statistiques ne sont pas extrêmement stables. On a pu voir des stegos capables de one-shot des T-Rex. En tant que tout petit bébé, je ne peux pas me nourrir avec des buissons, il faut que je me nourrisse dans le nid. Et c'est la mère qui va approvisionner le nid en nourriture. Et voilà. Voyez-vous. Là on a les statistiques du nid. Ici elle peut encore inviter un joueur. Bien sûr l'œuf doit passer par un état d'incubation, comme vous pouvez le voir ça a augmenté. Et une fois que l'œuf a fini d'incuber, elle peut inviter un joueur. La matriarche Saturn Girl, du coup qui est la personne qui m'a invité et je la remercie. Le patriarche est encore inconnu, bon il y a encore des difficultés avec le système de mating, de couple. La vie du nid, et oui, parce qu'on peut le détruire, hein, si jamais un carnivore décide de le détruire, il est dans son droit. La food, c'est la nourriture qu'il contient. Incubation, c'est le pourcentage d'incubation du nœud qui est actuellement en cours. Oula. Excusez-moi, j'étais en train de mourir de faim. Et offspring, j'en ai aucune idée de ce que cela veut dire. Comme vous pouvez le voir, nous sommes des petits stegos. Petits stegos qui remuent son boule.
Normalement tous nos cris sont déjà actifs. C'est trop mignon. Donc si je me souviens bien avec celui-là on peut mettre coup de queue à gauche, coup de queue à droite. Donc on peut utiliser les deux clics de la souris. Est-ce que celui-ci a un sniff? Eh non, avec celui-ci on ne peut pas renifler. Il va donc falloir connaître les points d'eau, l'endroit où vous pouvez trouver de l'herbe. Très important. Vision nocturne activable, désactivable bien sûr. Vous pouvez le voir, il a une plutôt bonne vision nocturne, hein. Du coup actuellement comme vous pouvez le voir, je suis protégé par beaucoup d'adultes de la même espèce que moi, ce qui est logique. Cependant, si jamais vous spawnez avec un dinosaure, en général ça se passe pas du tout comme ça. Si vous apparaissez sur l'île, vous êtes seul et vous devez vous débrouiller par vous-même. Là j'ai énormément de chance, j'étais dans le chat global et j'ai vu que quelqu'un proposait un œuf de stégo. J'ai dit bon, j'ai fini de vous présenter l'allosaure. Adieu les 4h30 de jeu de l'allosaure pour vous présenter un petit stégo. Grâce aux informations qu'ils m'ont données, je sais actuellement que le stégo pour passer à taille adulte a besoin de 2 heures de jeu au total. Ce qui est relativement court. En même temps, si je me souviens bien, sur ce serveur, ils sont en train d'essayer d'implémenter les acrocanthosaures, qui sont des carnivores juste en dessous du T-Rex, mais au-dessus de l'allosaure. C'est un apex aussi, mais un peu moins puissant. Et aussi en train d'essayer d'implémenter les stégos et les... Attendez, excusez-moi... Les ankylosaures aussi. Pour ça, ils ont fourni à certains joueurs réguliers, la capacité de débloquer et de jouer ces deux classes. Et comme vous pouvez le voir, ils essayent de repeupler le serveur en faisant apparaître des joueurs comme ça. Petit Utahraptor a décidé de se poser sur notre île. Oh, oh. Oula, heureusement que papa et maman sont là pour me protéger. J'ai vraiment pas envie de me faire éclater par ça. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est un Utahraptor. Bon, il me one shot, hein, je suis un bébé, en un seul coup il me tue. Les Utahraptors sont extrêmement rapides, extrêmement agiles, très habiles. Il va donc falloir que je me cache. Il va falloir que j'évite autant les coups des adultes qu'une agression de l'Utahraptor. Heureusement, j'ai des parents très réactifs et très protecteurs qui ont réussi à le faire courir. Regardez-moi ce magnifique Diabloceratops. Très belle couleur en plus de cela. Bon, il est actuellement solitaire, il n'a pas de groupe. Ce n'est donc pas dérangeant s'il reste un peu avec nous. Oh là là. Je vous ai dit, le plus important c'est l'immersion. La biodiversité en fait partie. Si jamais vous jouez tout le temps les dinosaures les plus forts et les plus terrifiants, ou alors les plus costauds, les plus grands, le jeu va perdre tout son charme. C'est pour ça que des gens comme ces personnes-là et moi, on aime bien jouer un peu, par exemple des allosaures ou alors des stégos. C'est la première fois que je joue un stégo, je vais pas vous mentir, c'est un dinosaure comme je vous expliquais qui est en train d'être implémenté dans un serveur. Et c'est quand même important de les jouer pour une question de biodiversité, pour recréer une atmosphère agréable. Après 2h30 de jeu, pour vous montrer juste comment se passe l'évolution. Enfin l'évolution, le passage à la taille juvénile jusqu'à la taille adulte. Bon ça c'est pour le stégo, donc c'est un jeu qui est pas c'est un dino pardon, excusez-moi, qui est pas encore implémenté dans le jeu, donc il va être sujet à des changements. Mais on passe directement de la taille juvénile à la taille adulte. Et du coup après avoir discuté avec ces joueurs qui l'ont depuis un certain moment, il serait aussi puissant qu'un T-Rex, voire même plus puissant que le T-Rex, ayant des dégâts de saignement extrêmement, extrêmement élevés. Bon, après je me dis, tu touches une veine ou une artère avec une queue comme ça,
on comprend les dégâts de saignement. Du coup, pour passer d'une taille à l'autre, chose que je ne vous ai pas montré pour l'allosaure, il suffit tout simplement d'appuyer sur échappe et de voir ici Grow. En général, il y a un petit compteur avec un pourcentage, pourcent sur pourcent, et une fois que vous arrivez à ce moment-là, vous êtes bon. Sinon, vous allez dans caractère, juste en bas, vous avez Growth 100%. Donc vous pouvez passer à l'état supérieur. Voilà, comme je l'ai expliqué, j'ai passé d'ici à directement taille adulte. Hop. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, je suis à peine plus gros, hein, pas des masses. Et là, je suis à 0,6 sur 1. Donc, si je vais dans le caractère, je suis à 60% de ma taille adulte. Regardez qui voilà. Un petit Diabloceratops. Il est pas mignon? Bon, le jour commence à se lever et on est paré pour la migration. Du coup, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup plus de stamina, je commence à faire quelques dégâts. On est aux alentours des 100-140 points de dégâts. Si vous vous souvenez bien, l'allosaure taille adulte max est à 300 de dégâts. Bon, après avoir discuté encore un peu avec eux, ils m'ont dit que le stégo pouvait monter à 1200 points de dégâts. Ce qui est franchement pas mal, hein. Donc du coup l'objectif ça va être de se nourrir, trouver des buissons comestibles parce qu'on ne peut pas manger tous les buissons. Et bon, j'ai déjà bu et ensuite on va faire un petit bout de migration ensemble. Comme vous voyez, on a un gros adulte à l'avant qui ouvre la voie. Et nous les petits on reste au milieu. Dans le groupe on a que des femelles à part cette personne là qui a eu la chance d'avoir un mâle. Et regardez-moi ces petites couleurs sur les plaques. J'ai hâte qu'ils deviennent adultes, ça va être épique. Et après un plutôt long trajet, on arrive presque sur place. Et voilà. La fin de notre migration. Une petite cascade pour les stégos. Là on peut remercier les deux joueurs qui sont habitués à jouer les stégos et qui nous ont conduits à cet endroit. En tant qu'adultes, ils ont pris le lead, le commandement de la horde et ce sont eux qui s'occupent de nous. Ils ont très bien joué leur coup. La traversée a été un franc succès. On n'a croisé aucun prédateur et c'était excellent. Magnifique paysage. Voilà. Si vous voulez voyager sûr et être sûr des beaux paysages, ne prenez pas le bus, prenez le stego, c'est mieux. Comme il le dit, c'est une position très facile à défendre. Il y a plusieurs paliers et une cascade qui court tout le long. Il y a pas mal de buissons et une grande rivière qui passe en plein milieu. Franchement, on pourrait même regrouper une énorme horde. Vous savez, les super hordes d'herbivores, où on peut trouver des stégos, des triceratops, des parasaures même. En général, on n'est pas autorisé à jouer ensemble, mais imaginons qu'on place à chaque palier une espèce, ça devrait passer normalement. Et en plus, ça donnerait quelque chose d'extrêmement stylé. Et bon courage pour les T-Rex ou quoi que ce soit d'autre pour venir nous chercher. Et voilà les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. Je vous ai présenté à peu près tout ce qui était faisable sur le jeu, que ce soit avec les carnivores ou les herbivores. Avant de quitter la vidéo, j'aimerais vous demander deux choses. Un abonnement, un petit like, une petite cloche, vous avez l'habitude. La deuxième chose, c'est que je sais que j'ai énormément de progrès à faire. À la fin du montage, je me suis dit bon, il y a certaines coupures qui sont un peu dégueulasses, mais bon, t'avais pas trop le choix. Il va falloir que tu changes ton teint de voix parce que c'est extrêmement monotone et très peu agréable. Ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Dans les commentaires, j'ai besoin que vous mettiez un maximum de critiques constructives. Je précise constructif, c'est pour dire c'est de la merde avec un langage texto. Ferme ta gueule. Bon,
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous laisse sur la fin de ces petites images.